Bonjour à tous, c'est Céline. Bienvenue dans votre guidance sentimentale de septembre 2025, les Capricornes. Alors, dans cette vidéo, comme vous le voyez, les cartes sont déjà là. Je reprends les cartes du tirage général du domaine amoureux pour voir ensemble ce qu'elles nous disent de votre situation actuelle. Donc, c'est un petit récapitulatif. Et ensuite, on ira plus loin avec un nouveau tirage pour faire parler la personne, l'autre personne en face de vous, pour aller voir ce qu'il ou elle ressent, ce qu'elle cache, cette personne, et ce qui pourrait se passer dans les semaines à venir. Alors restez bien jusqu'au bout parce que certaines vérités pourraient vous surprendre, les Capricornes. Allez, on passe au récapitulatif. Donc on avait dans le tarot le 4 d'épée, le magicien, le pendu. On a la maison, l'enfant et le cercueil. Et en dos de deck, on a le soleil et les oiseaux. Donc avec le 4 d'épée, on a une petite période un petit peu de pause, de repli, on prend du recul, voilà, on se repose, on a besoin un petit peu de recharger ses batteries, du moins au niveau, on va dire, émotionnel et, vous voyez, au niveau de la pensée, du mental, etc. On a le magicien qui vient ramener comment dire, de la dynamique, on crée peut-être un nouveau lien, on reprend son pouvoir, en tout cas on a le potentiel pour. Le pendu, il y a de l'attente, on a des blocages ou alors la nécessité de voir les choses autrement. La maison, l'enfant, le cercueil. Alors, est-ce que c'est quelque chose en lien avec les enfants, vos enfants, de la nouveauté? On peut parler de fragilité avec l'enfant. Euh, la maison renvoie aussi à cette notion de sécurité, au foyer, à la maison, à l'intimité, à l'intime. Et le cercueil, pour moi, il y a une fin, il y a un besoin de tourner une page, voilà, fermer un chapitre pour mieux recommencer. Le soleil, les oiseaux, pour moi, on a des échanges importants, les Capricornes, ce mois de septembre, une vérité qui peut ressortir et puis la lumière au bout du tunnel. Alors, vous voyez pas bien. Donc pour les célibataires, ce que ça peut évoquer au mois de septembre, alors avant voilà, de passer à l'analyse, je vous invite quand même à aller voir la vidéo générale, hein, voilà, parce que c'est très important, il y a plusieurs domaines. Allez, pour les célibataires, vous êtes peut-être là au mois de septembre dans une phase de recul ou de lassitude, vous voyez, on ne sait pas trop. Alors est-ce que vous venez de traverser une période de fatigue émotionnelle? Est-ce qu'il y a eu des ruptures? Est-ce qu'il y a eu de la désillusion? Et on n'a pas envie de précipiter les choses là pour moi. Avec le magicien, il y a vraiment un potentiel, il y a un nouveau départ, mais à condition vraiment de sortir comment, de cette, alors, il y a le mot torpeur qui m'est venu, je sais pas pourquoi, mais de cette zone, cette forme de repli en fait, de solitude, hein. Il se peut qu'une nouvelle rencontre soit liée à votre quotidien. Est-ce que c'est par rapport à votre lieu de vie, par rapport au voisinage, par rapport à l'entourage peut-être familial? Alors, est-ce qu'il y a un lien qui pourrait naître, mais ça sera fragile au départ avec l'enfant? Ça va demander de la prudence, surtout. Osez dire ce que vous voulez vraiment. Ne minimisez plus vos besoins, là, j'entends. Par exemple, est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage ou de votre famille ou je ne sais pas un voisin, un proche, etc. Qui vous fait rencontrer une nouvelle personne, mais vous avez peur d'y croire ou en tout cas vous avez peur de sortir de votre célibat peut-être. Alors désolée, j'ai dû recadrer un petit peu le téléphone parce que ça bouge. Alors je ne sais pas pourquoi, mais mon support là, il ne tient plus trop. Alors, pour les couples, il peut y avoir un sentiment de stagnation dans la relation. Le pendu, ça bouge pas. Le 4 d'épée, ça bouge pas non plus. On se sent peut-être un petit peu enfermé dans une routine, dans un quotidien. On a peut-être des attentes qui ne sont pas comblées pour certains ou certaines. Le magicien, là, vous pousse à recréer du lien. Alors, est-ce que c'est vous qui allez être l'instigateur, l'instigatrice ou l'autre? Je ne sais pas. Peut-être aussi initier une nouvelle manière d'être ensemble, hein, de se retrouver, etc., de mettre des choses en place. On a la maison, alors là, on insiste vraiment sur la notion de cocon, de sécurité. Mais il y a peut-être une transformation à opérer aussi de ce côté-là. Et puis, par exemple, vous pourriez avoir un projet en lien avec la famille, en lien avec les enfants, le déménagement, etc.
Pour moi, les Capricornes, ici, c'est un mois pour poser les bases, mais ça va vous inviter à bien communiquer tous les deux. Par exemple, est-ce que on réinvente la façon de vivre ensemble, mais il y a des tensions qui peuvent quand même émerger si chacun en fait reste comme ça figé dans ses positions. Dans les relations complexes, c'est pareil pour moi. Il y a quand même une petite notion de silence, de distance, de non-dit. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui n'exprime pas forcément ses sentiments, ce qu'il ressent, etc. Et puis c'est vous qui retenez tout, j'ai l'impression. Alors, pour moi, il y a quand même quelque chose qui est en train de changer en profondeur avec le cercueil. Il y a une opportunité de recontacter la personne peut-être autrement, de mettre tout à plat en fait, même si c'est pas sans tension, sans inconfort, hein, mais je pense qu'il va falloir en passer par là. Et le foyer, la famille, euh, des blessures en lien avec le passé peuvent aussi interférer ce mois-ci pour certains ou certaines d'entre vous. La communication va être importante, mais il va falloir que ça soit une communication quand même assez claire, honnête, posée, hein. Donc attention aux illusions, aux attentes un petit peu trop grandes comme ça. Donc voilà pour le récapitulatif. On va passer maintenant aux cartes où je vais faire parler la personne. A tout de suite. Me voilà pour aller faire parler l'autre personne en face. On va aller voir ce que ressent cette personne pour vous les Capricornes. Qu'est-ce que ressent cette personne pour vous? Allez, votre autre, la personne qui occupe votre esprit, vos pensées, votre cœur. Allez, on va voir ce qu'elle ressent. Oh, on a l'absence. Qu'est-ce que cette personne ressent? La cigogne. Il y a peut-être effectivement un éloignement là, géographique. Alors, soit on n'habite pas dans la même ville, le même département, le même pays. Voilà, peut-être on va aller voir ce que cette personne cache ou ne dit pas. La fuite. Qu'est-ce que cette personne cache ou ne dit pas? Alors, je vais pousser ça là. Qu'est-ce que cette personne cache ou ne dit pas? La lune. Qu'est-ce qu'elle va faire dans les semaines à venir? Cette personne, on a l'éloquence. Alors, ça ressort quand même beaucoup, cette carte, je trouve. Alors, on a un cadeau en les présents. Qu'est-ce que cette personne va faire pour vous, les Capricornes, au mois de septembre? Allez, en tout cas, dans les semaines à venir. Allez, on a le vaisseau. Et bien, regardez, on a les oiseaux qui ressortent. Donc, il va encore être question de communication importante, vraiment. Alors, ce que cette personne ressent, l'absence, et on a la cigogne. Ce que ça vient dire ici, pour moi, on a une personne qui ressent un vide, qui ressent le manque, une distance. Je vous ai parlé de distance avec la cigogne, on n'est peut-être pas dans la même ville, etc. Pour moi, il y a une sensation de creux, il y a une sensation de distance affective, de distance géographique. Alors, cette personne, elle peut penser à vous sans forcément oser venir ou revenir pour l'instant. Et puis, on a quand même un désir de changement avec la cigogne, de mouvement, voire de retour. Alors, désolée, j'ai recadré un petit peu, j'ai mon téléphone qui glisse. Mais peut-être que cette personne, elle ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors, par exemple, les célibataires, si vous pensez encore à quelqu'un du passé, là, il est possible que cette personne, elle pense aussi à vous, mais on voit bien qu'il y a de l'éloignement qui est difficile à dépasser. Donc, peut-être qu'elle ressent, elle a du regret, en fait, elle a des remords, peut-être cette personne-là, mais je pense qu'elle a aussi envie de revenir peut-être autrement, avec la carte de la cigogne, le changement. Pour les couples, il peut y avoir une sensation de déconnexion. On est déconnecté de l'autre, même en étant sous le même toit. Il y a quelqu'un
qui est plus là, pas là émotionnellement. Alors, est-ce que soit vous, soit l'autre, vous ressentez qu'il y a quelque chose à changer dans la relation, mais on ne sait peut-être pas trop comment le formuler, on aimerait que ça change, mais on sait, voilà, ou alors il y a vraiment quelqu'un qui a envie d'ailleurs, vraiment. Et puis dans les relations complexes, on a quelqu'un qui pense, cette personne, elle pense à vous, elle ressent vraiment du manque. Euh, mais alors oui, il y a quand même une idée oui, il faudrait changer les choses, il faudrait changer la dynamique, mais bah, pour l'instant c'est encore au stade de l'idée, hein. Elle n'a peut-être pas encore trouvé comment, ou alors trouvé le courage en fait de bouger ça, de faire bouger les choses. Donc n'hésitez pas à me dire, hein, si ça résonne pour vous, ce que cette personne cache ou ne dit pas. Alors là, c'est clair, hein, on a quelqu'un pour moi qui se dérobe, qui fuit, qui évite les sujets ou qui évite de faire face à ses émotions. Parce que la lune, elle renvoie à tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est émotionnellement très fort, on va dire, à tout ce qui n'est pas clair aussi. Donc, je pense qu'elle pourrait, cette personne, ressentir beaucoup de choses pour vous, mais elle préfère fuir plutôt que de se sentir vulnérable, vous voyez. Donc, elle cache des doutes, elle cache ses blessures, elle cache peut-être même son attirance pour vous. Voilà, donc par exemple pour les célibataires. Alors, s'il y a une personne à laquelle vous pensez, bah, pour moi, cette personne, elle ressent vraiment des choses, elle ressent encore des choses pour vous, mais elle garde tout. Soit parce que bah, elle se dit que c'est trop tard, soit elle a peur d'être rejetée, elle a peur d'être incomprise. Donc pour moi, c'est vraiment... Alors, soit elle se met un masque, elle se met une façade, il y a quelque chose qu'elle ne dit pas ou qu'elle ne s'avoue pas à elle-même, je pense. Pour les couples, là, il y a certains sujets sensibles qui ne sont pas abordés. On fuit les discussions, on fuit les problèmes. Enfin voilà, on veut même pas en entendre parler, j'ai l'impression. Ou alors il y a des peurs, des doutes qu'on n'exprime pas. Alors est-ce qu'on a peur de perdre le partenaire? Est-ce qu'on a peur de ne plus être aimé aussi, autant aimé qu'avant? Voilà, ça peut être ça, hein. Et puis dans les relations complexes, on a quelqu'un qui cache beaucoup aussi. Alors je pense notamment sur ce qu'elle ressent en fait. Cette personne, elle agit comme si tout allait bien, mais à l'intérieur, pour moi, ça remue beaucoup. Donc elle s'éloigne plutôt que d'affronter ce qu'elle ressent vraiment, cette personne-là. Ce qu'elle va faire, cette personne, dans les semaines à venir, on a l'éloquence et on a le vaisseau. Donc pour moi, il y a vraiment une envie de parler, donc on retrouve par deux fois. Il y a une envie de parler quand même, de dire quelque chose, de reprendre contact, mais c'est pas forcément immédiat. Voilà. Les choses bougent, mais ça bouge pas non plus comme ça vite, hein, ça bouge lentement. Imaginez-vous un bateau, bah voilà, hein, ça vogue sur l'eau. Évidemment, c'est pas un hors-board ou des choses comme ça. Là, c'est un vaisseau, donc bah, ça va beaucoup plus lentement en fait. Donc, je pense que il faut le temps que ça, comment dire, que ça bouge, que ça avance dans la tête de cette personne. Ouais, je pense qu'elle a, euh, elle n'est pas encore totalement passée à l'action ou elle va pas encore totalement passer à l'action. Donc oui, pour moi, il y a des messages qui arrivent, une conversation, des échanges, mais il faudra encore un petit peu de temps pour que les choses se décantent ou bougent, quoi, bougent plus concrètement, on va dire. Donc pour les célibataires, là, pour moi, il peut y avoir un retour, il peut y avoir voilà, un petit message qui arrive comme ça, une prise de contact. C'est pas forcément une déclaration, hein, mais c'est un signe en fait. C'est un signe que cette personne, elle est là. Voilà, elle est toujours là. Pour les couples, on a aussi des discussions importantes qui pourraient arriver ce mois-ci. Euh, Alors, ça peut concerner aussi un besoin de se dire des choses qui sont restées en suspens, qu'on n'a pas évoquées quelques semaines avant ou le mois dernier. Enfin voilà. Et on aborde tout ça avec douceur, hein. Et puis dans les relations complexes, pour moi c'est pareil. La personne, elle a envie de vous parler, de vous dire ce qu'elle pense, mais elle hésite encore.
En tout cas, on voit bien que la communication va reprendre, hein, voilà, ça va revenir, mais ça va revenir doucement. Et puis, on a les présents, les oiseaux, donc vous n'avez peut-être pas idée de ce que cette personne aimerait vous offrir, aimerait vous dire, parce qu'avec les présents, on a cette notion de curiosité. Oh, on a les turbulences en dessous. Patience, ouais. Turbulence. Donc, pour moi, il y a un vrai besoin de partage, il y a un vrai besoin de réconciliation, d'attention. On a aussi une forme de stress, une forme de nervosité, d'agitation mentale. Mais il y a encore cet appel à dialoguer. Alors, on voit une femme, alors ça peut être vous. Ah, peut-être qu'ici, on peut avoir donc une personne déjà engagée, hein, en secret, et on se parle en secret. Hein. Vous voyez J'ai quand même des belles cartes, on va dire, là. Alors, soit on a une personne qui est déjà engagée ailleurs, avec quelqu'un d'autre, soit effectivement, on a une femme, on a l'engagement, la bague, le livre, on a encore des secrets, et la maison, le foyer, là. Alors, qu'est-ce qu'on a, là? Bon, on va pas faire toutes les cartes, parce que sinon, ça va prendre trop de temps, mais voyez un petit peu le... Je pense que vous allez recevoir un message, un cadeau, un geste inattendu. Alors, désolé pour le cadrage, mais mon téléphone glisse. Donc, vous allez être surprise par un message en ce mois-ci, les Capricornes. Voilà. Donc, oui, il peut y avoir du stress ou quelque chose comme ça, mais j'ai envie de dire, laissez les choses se décanter d'elles-mêmes. Hein. Voilà. Vous verrez bien. Allez, on va aller prendre un petit message pour aller voir donc un dernier justement message de cette personne. Allez, pour les célibataires. Pour les célibataires Capricorne. Protection. Soit votre autre est bien guidé et protégé dans sa vie, soit c'est une personne très protectrice avec ses proches. Dans une version extrême, il pourrait se montrer étouffant avec vous. D'accord. Les couples, quel est le message de votre autre? Le choix, votre autre a fait ou doit faire un choix important qui impactera votre relation. Les cartes environnantes vous donneront plus d'indications. Ok. Et pour les relations complexes, on a le deuil. Vous ou votre autre vivez un deuil. Deuil d'une ancienne relation, d'un proche. Il est des pages plus difficiles à tourner que d'autres. Prenez le temps qu'il faut, il y a des étapes à respecter. Oui, peut-être effectivement que cette personne, elle traverse un moment assez délicat et que pour l'instant, elle n'a pas trouvé le moyen de venir vers vous ou c'est difficile d'en parler aussi pour elle. Alors, est-ce que c'est voilà, le deuil d'une relation, d'un proche, etc. Vous me direz. Donc, voilà pour ce tirage, les Capricornes. Hein. On sent vraiment qu'il y a beaucoup d'émotions ce mois-ci pour vous, côté cœur. Ça se joue en coulisses. Alors, est-ce qu'il y a des choses cachées? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas encore? Est-ce que l'autre personne n'arrive pas à exprimer certaines peurs, certaines attentes, certains espoirs ou voilà, en tout cas, vous voyez, ça travaille, ça cogite et puis pour moi, ça va bouger dans les prochaines semaines pour vous. Donc, si ça vous a parlé, si vous êtes reconnu à certains moments, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter pour me dire ce que vous vivez en ce moment ou ce que ce tirage a évoqué pour vous et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide beaucoup à faire grandir la chaîne et puis à continuer de vous proposer du contenu comme celui-ci. Si vous voulez une guidance plus personnelle, alors par exemple celle-ci, eh bien vous pouvez retrouver toutes mes offres sur Ko-fi, le lien est en description juste en dessous. Merci d'avoir été là jusqu'au bout, prenez soin de vous et surtout, écoutez votre cœur les Capricornes, à bientôt.